Allez, en tout cas, vous continuez à les applaudir. On voit que les élites arriver les uns après les autres. Après anniversaire, merci à toi d'être présent. Merci d'être là au départ de l'UTMB. Pour célébrer ces 20 ans. Voilà, il faut quand même leur laisser un passage, les amis. Godel, ils sont présents avec nous sur cette UTMB. Hugo, on lâche rien. Allez, ça arrive, ça prend du plaisir. Os vemos en unas horas para algo. Ça y est, la course est lancée dès le départ. C'est le marathonien Duncan Péria qui a pris les commandes de la course. C'est vrai que les ultra-trailers ont tendance à dire que les coureurs sur route partent beaucoup trop vite. Eh bien, malheureusement, Duncan n'a pas fait mentir cette petite taquinerie de nos amis trailers. À Saint-Gervais, un groupe très compact où on va retrouver toujours notre marathonien Duncan Péria qui est passé en 1h45, donc plus rapide que Jim Wemsley l'année dernière qui était passé 1 minute plus tard. On est donc normalement sous les bases des 20h. On va retrouver ensuite Arthur Joyeux-Bouillon, Peter Engel, Tom Evans, Jim Wemsley, Mathieu Blanchard, bref, tous les favoris sont dans un groupe compact sur des allures très rapides. Est-ce que ça va tenir? Réponse tout à l'heure. Chez les filles, c'est la Suissesse Emma Poulet qui a pris les commandes de la course. 1 minute derrière elle, on va retrouver l'américaine Courtney Dauwalter qui se classe 78e au général. C'est jamais bon signe, hein. Ça veut dire que c'est parti très vite parce que croyez-moi, Courtney, elle va revenir dans le top 10. On va retrouver en 3e position Blondine Lirondelle et en 4e position Manon Board. Pour l'instant, pas de surprise. C'est bien les favoris qui sont là où on les attend.
course à Courmayeur. On dit que c'est ici que l'UTMB commence et c'est Jim Wemsley qui est toujours aux commandes de la course. Il est arrivé un peu plus tard que l'année dernière, une quinzaine de minutes un peu plus lent. Il est très vigilant sur ses temps de passage. On voit qu'il a énormément regardé sa montre. Il a mis 3 minutes 30 de pause ici. C'est la pause la plus longue sur le top 10. Et juste derrière lui, on va retrouver Zach Miller, Peter Handel. Ils sont très très proches. Et en quatrième position, Germain Grangier, très en forme, suivi d'Arthur Joyeux-Bouillon qui lui est en cinquième. Mathieu Blanchard en sixième. Ça semble un tout petit peu difficile, plus compliqué pour lui, mais attention, on sait qu'il a beaucoup de ressources. On va retrouver en huitième position Thibaut Garivier et en dixième position Baptiste Chassagne. On a donc 5 Français dans le top 10 et ça, c'est une excellente nouvelle. Vous allez dans votre zone. Maintenant, vous allez dans votre zone, s'il vous plaît. C'est une question d'équité vis-à-vis de tous les journalistes, c'est tout. S'il vous plaît. Sinon, je vous fais sortir. Quoi. On va pas sortir. Allez, stop. On peut dire que cette édition anniversaire de l'UTMB tient toutes ses promesses parce que du côté des féminines, la bagarre elle est tout aussi féroce. C'est Courtney Dauwalter qui est toujours aux commandes de la course, mais elle n'a que 20-25 minutes d'avance sur sa poursuivante Manon Board. C'est assez rare pour Courtney. Juste derrière Manon, on va retrouver Blandine Lirondelle à quelques minutes derrière elle. À Courmayeur, Manon et Blandine ont pris 5 minutes de pause, quasiment à la seconde près la même chose. Manon s'est assis, a semblé un peu plus détendue, tandis que Blandine, elle était très aiguisée, à l'affût, prête à partir, elle est restée debout, mais toutes les deux semblent vraiment très bien. La bagarre pour le première place et le podium s'annonce déjà terrible et croyez-moi, rien n'est joué. En visu, il y aura à peu près 2 minutes 30 entre les deux gars. Have fun out there, dude. You're crushing. Keep it up, keep it up. Arrêtez, Écoute-moi bien, man. J'ai mis une tête, il va bâcher, d'accord? Là, il est pas bien, d'accord? Allez Mathieu, allez Mathieu, allez. Allez, maintenant.
Zach. Looks good. Allez, Zach. Yes, Zach. Good. Allez, allez. Bravo Germain. Arthur. Allez Arthur, on est là gros, on est là, on vient. Allez. Allez Mathieu, allez Mathieu, allez. Allez super, hein. Allez, faut y croire Mathieu. Hein. Allez. Thibaut tient la pluie derrière, il s'est arrêté longtemps. Allez, pense à... Chez les filles, Courtney Dauwalter tient sa première place d'une main de fer. Elle a 50 minutes d'avance sur Blandine Lirondelle qui, elle, fait une course extraordinaire, surtout pour son premier ultra. On retrouve à la troisième place la chinoise Fusao Xiang qui a allé 5 minutes d'écart avec Blandine. Malheureusement, vous le savez, Manon Board a chuté. Elle conserve quand même un top 10 et elle se bat pour garder cette place-là. Scénario complètement dingue sur l'UTMB. Après avoir dominé une large partie de la course, Zach Miller commence à avoir un petit coup de moins bien et c'est Jim Walmsley qui en profite. Il a mis la poudre d'escampette et là ça y est, il est bien parti pour la victoire. Zach Miller à la deuxième position. En troisième place, on va retrouver Germain Grangier. Alors ça semble un petit peu plus compliqué pour Germain. Il avait fait une course exceptionnelle. Là il semble être un peu plus dans le dur. Ça profite à qui? Eh ben ça profite au vieux loup Ludovic Pomeray, le trailer de 47 ans, coutumier du fait, fait une remontada dont lui seul a le secret. Il est suivi, il est même au coude à coude avec Mathieu Blanchard. Les deux s'entendent bien, à mon avis, ils vont faire la course ensemble jusqu'au dénouement final. Arthur Joyeux-Bouillon a pris la 6e place, a perdu quelques places malheureusement pour lui. Et Thibaut Garivier en 7e position. Pour l'instant, rien n'est joué, ça peut craquer encore devant, donc le podium n'est pas du tout assuré. Dénouement
plan de la course commence à se dessiner et sauf défaillance des coureurs, on devrait voir un podium composé de Jim Wemsley. Je peux vous dire qu'il est très bien, très lucide. François Daen lui a recommandé de ne prendre aucun risque et c'est exactement ce qu'il fait. Il contrôle sa distance. Derrière lui, on va retrouver Zach Miller. C'est clairement le coureur le plus entamé du trio de tête, mais il reste lucide. On a pu discuter avec son staff. Il nous a dit oui, il est entamé, mais par contre là, il va aller au bout. Ça ne fait aucun doute pour eux. En troisième position, on retrouve Germain Grangier. Alors Germain, c'est la zénitude totale. D'ailleurs, il mange des sushis et des maquis sur les ravitaillements. Ça lui est, voilà, il est dans le contrôle et à mon avis, ça va également aller au bout. On va retrouver en embuscade ensuite Ludovic Pomeray et Mathieu Blanchard qui sont mano-mano. À mon avis, ça va se terminer dans les rues de Chamonix à la photo finish. Qui sera le plus rapide? Faites-nous vos pronostics. On se retrouve maintenant sur la ligne d'arrivée. Zach, go, 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 go! Ça fait une belle course, c'est bien ça. Allez!